Cette vidéo s'intitule «C'est quoi être de gauche?» et on va regarder à quel point ce mouvement n'a absolument aucun sens. Donc là, c'est une nana, elle se fait interviewer par quelqu'un, je sais pas qui, et elle explique que voilà, il y a un peu trop d'immigration, l'insécurité c'est compliqué, il y a un remplacement de la population, etc. Mais je suis de gauche, elle vote à gauche, mais elle fait le constat, etc. etc. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a 90% dans son quartier. Je suis tellement de gauche. dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français. Et forcément, ça pose des problèmes pour l'enseignant. Pour harmoniser, pour d'une, quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardu. Il y a des exigences, on le sait, dès l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, là, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que pourtant je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche. Ah, pourtant, je suis de gauche, je suis tellement de gauche. Je fais le constat de tous les problèmes, mais je suis tellement de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Le quartier. Ça n'a aucun sens. Et je suis sûr qu'elle va continuer à voter à gauche. Hein. Je sais pas de quand date la vidéo, mais à mon avis, elle a encore voté Jean-Luc Mélenchon. Hein. Mais oui, c'est tellement ça. Faites en sorte qu'un maximum d'envahisseurs pas très intelligents viennent pourrir la vie des gueux et accessoirement pour les tuer tout en s'assurant qu'ils n'approchent jamais de leur propre gosse. Eh ben, t'es pas de gauche alors. Bordel, ça doit bouillir dans son cerveau. Je suis de gauche, je suis de gauche, je suis de gauche. Mais je ne veux pas scolariser mon enfant avec des enfants d'origine étrangère. Mais je suis de gauche, je vous le jure, je suis de gauche. Là, c'est Antoine Léaumont qui va découvrir l'intersection des luttes. Il faut inscrire dans la Constitution la liberté de choisir son genre et de permettre un changement d'état civil libre et gratuit. Donc ça veut dire que je peux aller à la mairie et je dis bonjour, je suis un elfe, merci, et puis il me passe une carte d'identité gratos où il y a écrit je suis un elfe, aux frais de la princesse. Et là, il y a un Marocain qui répond non mais là je ne te soutiens pas Antoine, vous vrillez complètement. Et là il y a un mec qui montre l'image de l'intersection des luttes. À votre avis, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, hein, il faut croire en ses rêves, hein, écoutez. Là, on est sur Blue Sky, donc ce réseau où sont partis moult gauchistes, et il ne reste plus qu'amour, paix et tolérance. On respire enfin sur Blue Sky. Et par exemple, il y a cette dame de gauche qui nous dit avec un petit smiley cœur apaisé. Petit rappel des gestes écologiques à notre portée individuelle. Les 9 petits gestes pour réduire son empreinte carbone. Faire pipi sous la douche, trier ses déchets, réduire la viande, dégonfler un SUV, saboter une antenne 5G, détruire une pipeline, incendier le siège social d'une multinationale, guillotiner un grand propriétaire lucratif, faire du covoiturage. Oh, c'est tellement la paix. J'adore la paix. Moi, ça me manque la paix. Je vais aller sur Blue Sky, parler de meurtre, etc. On est à un rassemblement bizarre. C'est un mec qui fait une manifestation anti-Jordan Bardella pour rappeler que le RN c'est une escroquerie et qu'il se moque de nous, d'accord? C'est pas possible que Bardella il vienne à Toulon sans que il n'y ait pas une riposte d'une façon ou d'une autre pour dénoncer l'imposture. Alors on peut voir que la moyenne d'âge des manifestants, elle est de 85 ans, hein, d'accord? L'imposture sociale que constitue le Rassemblement National, comme on a dit dans le communiqué commun. C'est pas... Alors c'est bizarre parce qu'en parlant d'imposture, est-ce que tu connais le programme de ton parti politique? Parce que par exemple, récemment, la France Insoumise a voté ceci, ça a été adopté, hein, sans déconner. Il y a 50 millions qui ont été retirés à la protection des personnes. Parce que je rappelle que la LFI est pour le démantèlement total de la police. Et il retire 50 millions pour le handicap et la dépendance. Et c'est bizarre parce que dans la foule, il y a un monsieur handicapé en fauteuil roulant. Là.
Ah non, c'est une moto. Attends, je sais pas. C'est une moto fauteuil roulant, j'ai l'impression, en fait. Et du coup, ce monsieur, en fauteuil roulant, il est là, ouais, le RN, il nous ment, il se moque de nous. Et le mec, il vote pour un parti qui est pour saboter les handicapés, en fait. Je suis désolé, mais vous êtes intellectuellement extrêmement faible. Et puis, quand ils vont accueillir plein d'immigrés pour se construire un nouvel électorat, ils vont leur donner le droit de vote, etc. Vous croyez que c'est qui va payer la cave de toutes ces personnes? C'est vous. Et on va le prendre sur ton handicap? Sur tes retraites? Ah, évidemment. Mais allez-y, hein. Par exemple, là, c'est qui dirige Paris? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est le Rassemblement National? Ou est-ce que c'est Anne Hidalgo du Parti Socialiste? Du nouveau Front Populaire? Parce que du coup, le prix du pass Navigo va encore augmenter. Il coûtera 88,80 € par mois en janvier 2025. Et à l'année, ça fera 976,80 €. Quasiment 1000 € par an. C'est qui se fout de votre gueule, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être que en tant qu'individu de droite, je suis stupide et j'ai 42 QI, donc expliquez-moi. Vous qui êtes tellement intelligent à gauche, qui c'est qui se fout de votre gueule? Je sais pas. Là, alors ça c'est complètement dingue, il faut le voir pour le croire. Pédiavenir qui nous dit « J'ai cru que c'était Pédiavenir. Même South Park n'aurait pas osé. » Et donc qu'est-ce qui se passe? Les talibans ont été invités en tant qu'observateurs à la COP29, la conférence des Nations Unies sur le climat. Donc c'est-à-dire qu'on accueille voilà, des talibans pour prendre des décisions à l'échelle de la planète. Voilà, c'est des habitants comme les autres. Après, ils vont rentrer chez eux pour dilapider quelques femmes, et puis ça va bien se passer. Mais bien sûr, tout le monde a des droits, bah, sauf les femmes dans les régimes talibans. Mais voilà, ça c'est le gauchisme et l'intersection des luttes. Bon. Et là, on va parler de Cyprien, 13 ans, qui s'est fait écraser à Maison-Alfort dans le 9-4 et qui est toujours dans le coma. Et le coupable, c'est Hafed, sans permis, sous stupéfiant, donc comme Naël, déjà condamné 8 fois, et qui aurait pu être interpellé en plus, après avoir commis un refus d'obtempérer. Mais rassurez-vous, la police l'a pas tiré, c'est le principal, comme nous l'expliquent ces juges. On va écouter ça, hop. J'ai vu un gamin qui était au sol. C'est l'histoire d'un délit routier, de son héros anonyme. Vendredi à Maison-Alfort, quand ce motard constate l'accident et la fuite de son auteur, il n'a plus qu'un objectif, interpeller l'individu. J'ai fait demi-tour instinctivement, j'ai fait demi-tour et j'ai poursuivi la moto. J'étais entre 80, même voire 100 pour pouvoir le rattraper. Donc il roulait vraiment à vive allure et d'une manière très dangereuse. Je peux prendre la plaque d'immatriculation et là il slalome entre les voitures et il réussit à me semer et c'est là où je l'ai perdu de vue. Bon, je comprends ce qu'il a fait, mais c'est un peu dangereux quand même. Quand t'es un citoyen normal, tu te mets pas à rouler à 150 pour rattraper un mec pour le neutraliser toi-même. Mais vas-y, je comprends. Je comprends et force à lui. Je l'ai perdu de vue. Une plaque d'immatriculation qui permet l'identification du suspect. Hafed B, 36 ans, déjà condamné pour des délits routiers. Vendredi dernier, il n'aurait encore une fois pas dû conduire puisqu'il avait bu 5 verres de whisky, c'est ce qu'il a expliqué à la police, qu'il avait fumé des joints, donc il était à la fois sous alcool et sous stupéfiant le jour des faits, et puis son scooter n'était pas assuré, n'était pas à son nom, la carte grise n'était pas à son nom, et puis il n'avait pas repassé la formation qui permettait de conduire un scooter de cylindrée, donc il était sur tous les points en tort, et donc on a affaire à un multirécidiviste, un multidélinquant de la route. Et je rappelle que la France insoumise a pour projet de légaliser la totalité des substances possibles et imaginables. Un homme dangereux arrêté, mais pas un acte héroïque pour celui qui a permis l'interpellation. Je cherche pas à tirer de gloire dans ça parce qu'il n'y a pas de gloire à tirer dans ça. Pour moi, c'est normal de protéger, d'agir dans le bien. C'est pas un acte héroïque pour moi. Pour moi, c'est tout à fait normal. Un geste normal pour un homme qui a peut-être évité d'autres drames.
Ok, bon, bien joué à lui quand même, mais voilà, c'est dangereux. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!